Bonjour à toutes et à tous. Dans quelques minutes, dans le cadre de notre programmation Ciné-Culte, nous vous proposons de voir ou revoir C'est arrivé près de chez vous, un film sorti en 1992. Il fait partie d'un genre très précis qui s'appelle le documentaire parodique et dont j'avais envie de vous parler avant de vous laisser voir le film. Le documentaire parodique, en anglais on appelle ça le mockumentary. Et si j'emploie ce terme dans cette langue, c'est qu'il nous vient d'outre-Atlantique. Il a été employé pour la première fois par le réalisateur américain Rob Reiner pour décrire son film This is Spinal Tap, sorti en 1984, un documentaire sur un groupe de heavy metal fictif. Rob Reiner est donc le premier à avoir mis un nom sur ce concept, le fait de filmer une fiction avec la grammaire audiovisuelle du documentaire, même si cela avait déjà été utilisé auparavant, sans forcément être nommé. Je pense par exemple à Prends l'oseille et tire-toi, Take the Money and Run en version originale, un faux documentaire sur un braqueur de banque réalisé par Woody Allen en 1969. Par la suite, le genre du mockumentary a aussi marqué le cinéma d'épouvante et d'horreur. Vous souvenez-vous par exemple du film Le Projet Blair Witch. C'est l'histoire de 3 étudiants en cinéma qui disparaissent alors qu'ils étaient en train de tourner un documentaire sur une sorcière légendaire. Ce film est une véritable fiction et donnera naissance à un sous-genre du cinéma d'horreur, le found footage, littéralement images retrouvées, auquel on peut aussi associer des films comme Paranormal Activity ou Cloverfield. Le genre du documentaire parodique ne s'est pas cantonné au cinéma. Il a aussi eu son heure de gloire à la télé depuis plus de 20 ans, notamment grâce à The Office, une série anglaise diffusée entre 2001 et 2003, popularisée par son remake américain, diffusé quant à lui de 2005 à 2013. Une série documentaire parodique à la télé, à l'image de The Office, c'est une comédie, constituée donc d'épisodes qui durent à peu près 22 minutes, tournés souvent avec une caméra à l'épaule pour donner ce style documentaire, et dont l'action est ponctuée par des interviews des personnages face caméra. Contrairement à des idées reçues, ces séries n'étaient jamais improvisées. Au contraire, les scénaristes redoublaient d'efforts pour faire croire à la spontanéité des dialogues. À la suite de The Office, d'autres séries ont repris ce concept. On peut penser notamment à Parks and Recreation, une série qui met en scène le quotidien de collègues de travail dans une administration municipale d'une petite ville fictive américaine, ou Modern Family, qui raconte les histoires en parallèle de plusieurs membres d'une famille composée de 3 générations différentes. Les documentaires parodiques ne sont pas toujours associés à une œuvre dont ils détournent les codes. Mais pour le coup, C'est arrivé près de chez vous est très clairement une parodie de Striptease. Cette émission belge lancée en 1988 est diffusée en France sur France 3 jusqu'en 2012. Ce sont des petits épisodes documentaires, sans commentaires, qui mettaient souvent en scène des personnages marginaux. Et d'ailleurs, comme si la boucle était bouclée, Jean Libon et Yves Inan, respectivement co-créateurs et réalisateurs d'épisodes de Striptease, ont sorti il y a quelques mois au cinéma un film étonnant qui s'appelle Poulet frites, qui est en fait une vieille enquête de Striptease, remontée et surtout passée en noir et blanc, comme C'est arrivé près de chez vous. Serait-ce un hommage des détournés aux détourneurs ? La question peut se poser. Vous en savez désormais un peu plus sur le documentaire parodique, et je vous laisse donc voir ou revoir C'est arrivé près de chez vous, dans sa copie restaurée en 2022, à l'occasion du 30e anniversaire du film. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à aller en voir d'autres sur la page YouTube du Cinéma Rex de Sarlat. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une très bonne séance, et je vous dis à bientôt pour voir ou revoir un film culte au cinéma.